Ça tourne. Marcia, bienvenue. Merci. Elia, bonjour. Marcia, on t'écoute. Donc, nous nous sommes vus il y a 3 ans pour une première session. Tu as précisé que tu n'avais pas eu recours à d'autres travaux, d'autres méthodes durant ce laps de temps. Qu'est-ce qui fait qu'on se réunisse à nouveau aujourd'hui? Alors, ce qui fait qu'on se réunit aujourd'hui, c'est qu'effectivement, depuis la dernière session, il y a beaucoup de brouillard autour de moi, beaucoup de bruit, de choses qui se sont atténuées, qui ont même disparu. Mais il reste encore une chose que j'arrive pas à gérer, dont j'arrive pas à me libérer. En fait, c'est une certaine emprise que j'ai, je pense, par rapport au relationnel de ma famille. Alors, je ne sais pas exactement d'où ça vient. Mais mes parents ont le pouvoir de me mettre dans un état, en fait, qui est extrêmement désagréable, une espèce de soumission involontaire. Et, euh, et chaque fois que je vois ma mère, que je vois assez régulièrement, il faut que ça se passe à sa façon. Et si ça se passe pas à sa façon, ça se passe mal. Donc chantage affectif, elle va faire la gueule, elle ne veut rien savoir de ce que je dis, je suis dans le faux, je me fais influencer. Ça fait des années qu'elle ne veut pas m'entendre, elle veut rien savoir. Et donc j'ai pas le choix en fait que de me soumettre, sinon bah, ça se passe mal, elle fait la gueule, je sais qu'après elle s'enferme chez elle, elle sort plus. Enfin voilà, gros chantage. Et en même temps, bah, j'ai ma famille, j'ai 2 enfants, j'ai mon mari et ma mère voudrait que je sois là juste pour elle. Et en fait, elle fait comme si rien n'était à part moi. Et moi, je suis entre ma mère qui m'accapare tout mon temps, la parole. C'est-à-dire, elle fait comme si ta propre famille n'existait pas. Ouais, exactement. Ouais, ouais, tout à fait. Elle se comporte de la même façon avec le reste de la fratrie Bah, je suis ou la seule. seulement avec toi? Tu es Je toute suis seule. la seule. Ouais. Tu as parlé d'un demi-frère plus tôt? Alors, c'est du côté de mon père. Et alors, du côté de mon père, c'est complètement différent. Alors juste pour finir par rapport à ma mère, après, donc moi je dois faire entre mon mari qui va finir par s'énerver puis me dire non mais nous aussi on est là et il y a des choses à faire, il y a les enfants, tu peux pas les laisser Et comme qu'est-ce ça. qu'elle veut de toi? Est-ce qu'elle est indépendante physiquement? Oui, ouais, ouais, elle est tout à fait indépendante, Donc, qu'est-ce qu'elle mais attend de toi au quotidien? toute mon attention, depuis, en fait, comment dire ça, je t'ai contacté depuis le jour où j'ai eu des enfants et c'est là que ça s'est complètement dégradé avec ma mère, c'est-à-dire que ouais, j'ai quelqu'un d'autre dans ma vie que ma mère, quoi. J'ai d'autres amours, j'ai d'autres attentions, j'ai même beaucoup moins de temps pour elle. Et ça, je pense qu'elle l'accepte pas, quoi. Elle peut pas, peut-être. Je pense pas qu'elle veut pas. Elle peut pas. Elle a ses propres limites. Elle a eu une enfance assez difficile. Et elle est en dépression depuis très longtemps. D'ailleurs, ça aussi, elle s'en rend pas compte, mais je le porte sur mes épaules. Et régulièrement, elle vient en pleurnichant à moitié. Oui, je sais, je suis consciente, je vais faire quelque chose. Puis après, il y a 10 000 excuses, elle fait rien. Et bref, ça fait 40 ans que c'est comme ça, quoi. Donc, je porte ça aussi sur mes épaules. Et ce qui fait que j'ose pas être méchante avec, parce que, enfin, pas méchante, mais être un peu sèche, lui dire les choses. Parce qu'après, ben voilà, elle va me faire sentir que je la détruis, qu'elle est malheureuse, que et c'est vrai enfin, j'ai beau le savoir, je n'arrive pas à faire autrement, quoi. J'arrive pas, ça me bouffe de l'intérieur. Et après, je deviens extrêmement nerveuse, je deviens mal, je deviens susceptible. La moindre chose, je gère plus rien, mes émotions, je suis mal. Enfin, vraiment, c'est extrêmement Que ça désagréable. se répercute dans ta propre famille. Ouais, complètement. Mon mari, il me dit, quand t'as vu ta mère pendant 2, 3 jours, t'es plus la même, je te reconnais pas, quoi. Et Vous j'ai beau vivez proches l'une de l'autre? à 20 minutes jusqu'au mois de juin. Et d'ici juin, ce sera un petit peu plus d'1 heure. Donc, je suis contente de m'éloigner. Dis-moi une chose. Quand j'ai posé la question plutôt, qu'est-ce qu'elle attend de toi? Elle a besoin de toi sur place dans sa maison, elle a besoin d'être en contact téléphonique avec toi, c'est 1 heure par jour, c'est plusieurs heures par jour. Qu'est-ce que tu supportes au juste? Alors moi, je supporterais beaucoup si elle s'intégrait
au rythme de la famille si elle arrivait à concevoir que j'ai des enfants puis que je peux pas rester avec elle discuter, mais que par exemple elle peut venir m'aider à faire à manger puis on discute à ce moment-là. Mais elle veut pas. C'est un peu, j'arrive, je me pose sur le canapé, puis j'attends que ma fifi, elle soit disponible pour moi. Et puis, si vraiment elle me dit, maman, je dois aller faire à manger, bah là, je vais y aller. Mais sinon, elle a aucune notion respect des horaires, que les enfants vont bientôt manger. C'est pas grave si on dépasse. Après, je vais être en stress, mais ça n'a pas l'air de la déranger. Elle va plutôt me dire, non, mais pourquoi tu t'énerves comme ça? Enfin, Bon, elle ne c'est, voit que sa propre situation. ouais, je pense. Ouais, je pense. Ouais. Ok. Je te laisse continuer. Et donc ça, c'est du côté de ma mère. Et du côté de mon père, c'est différent. Alors c'est aussi une forme de manipulation. Mon père lui-même vient d'une famille assez, je pense, dysfonctionnelle et ils ont pas mal d'argent. Et en fait, tout a fonctionné depuis, je pense, des décennies au chantage financier, une espèce de chantage aussi affectif, mais basé sur l'argent. Ma mère, c'est l'affectif plutôt. La victimisation, mon père, c'est plutôt l'argent. Et depuis toute petite, mon père m'a fait comprendre qu'un jour j'aurais de l'argent, qu'il fallait pas que je m'inquiète, que voilà, qu'il serait toujours là pour moi. Et le temps a passé et je me suis finalement aperçue qu'il me manipulait complètement, que j'étais un âne qu'on essayait de faire avancer avec une carotte devant la bouche. Et entre deux, donc bon, mes parents donc sont séparés et mon père a refait une famille. Donc il a eu un enfant d'un premier mariage qui a échoué, ce demi-frère en question, et qui a fait des études, mais bon voilà, j'aurais tendance à dire que c'est un peu dans un jargon commun un peu un glandu qui fait pas grand-chose, qui voilà, il sait Mhm. que l'argent va tomber un moment ou un autre. Et puis, et après, il s'est divorcé et il s'est remarié avec une nouvelle femme qui vient d'un autre continent, de nouveau, comme la première femme, et qui a déjà une fille. Et mon père, en fait, a complètement bifurqué du côté de sa nouvelle femme, sous prétexte qu'elle est là tous les jours pour lui. Et du coup, cette femme est intéressée et ça s'est confirmé par des paroles, notamment concernant l'héritage. Et chaque fois que j'ai essayé d'en parler avec mon père en lui disant, mais tu te rends bien compte que ce qu'elle dit, c'est complètement inacceptable. Mais il n'y a rien à faire. Il ne veut pas l'entendre, il veut pas savoir. Ça, il y a déjà eu des cas comme ça dans notre famille avec d'autres membres qui se sont fait complètement avoir au niveau de l'argent, qui ont été dépouillés par des personnes qui sont parties dans d'autres pays. Mais ça se reproduit encore. Mhm. Et du coup, il est complètement injuste parce qu'au final, il a acheté des biens immobiliers à ma belle-mère. Il a aussi beaucoup donné à mon demi-frère, mais moi, concrètement, en fait, il m'a jamais rien donné. Et l'argent en soi, je m'en fiche. C'est les gestes, en fait, qui me dérangent parce que j'ai pas besoin d'argent. Mais c'est les gestes, c'est son comportement. Et quand je disais que quelque chose m'a déstabilisée ces derniers jours, c'est que j'ai croisé mon demi-frère dans une magnifique voiture de luxe qui coûte très très cher au volant. À des heures, à 2 jours de suite, je l'ai croisé. La première fois, j'ai pas vu que c'était lui. La deuxième fois, par hasard, je le recroise et cette fois, par contre, bah, j'ai vu que c'était lui parce que je pense que voilà, on a voulu montrer que c'était lui. Et du coup, alors, je pense pas forcément que ce soit mon père qui lui a offert cette voiture, mais voilà, il y a quand même une signification et sur le coup, j'ai de nouveau eu cette sensation comme quoi vraiment, il est injuste avec moi, quoi. Vraiment, et tout ça parce que je pense qu'il veut faire payer ma mère de ne pas avoir été tout à fait correcte dans leur relation à l'époque. Mais c'est moi qui paye. Et j'ai fini par couper les liens avec lui parce que ça m'empoisonnait. Ma famille, mon mari me disait, mais chaque fois que tu le vois, chaque semaine, tu me racontes des histoires qu'il est en train d'essayer de te faire croire pour te faire patienter. Et puis moi, j'arrivais pas à m'en défaire. Donc j'ai coupé. Mais voilà, même si je suis mieux comme ça et j'en suis consciente, ça veut pas dire qu'à quelque part, la douleur, elle est pas là. Ouais, c'est dur à accepter, quoi. C'est vraiment dur à accepter. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose, Marcia? Euh, J'avais noté, mais je crois que c'est pas mal. Bien. Non, je pense qu'on est pas mal.
Et ma mère aussi je pense, essaye de me contrôler, en fait. C'était plutôt palpable déjà dans ton discours. Bien. Un clic sur le micro si tu veux bien. Les résultats sont toujours négatifs et on démarre avec Elia. Ça marche. Bien. Elia, prête? Oui, je suis prête. Bien. Émotionnellement, comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien. Dis-moi si oui ou non, tu as besoin d'une légère induction pour être avec Marcia. Non, c'est bon, je suis avec elle. Elle est dans son corps. Au niveau de son espace intérieur, c'est assez sombre. Je vois ça fait comme des tableaux qui correspondent à les arbres généalogiques. Tu vois des têtes qui correspondent à des gens au-dessus d'elle et elle regarde ça et ça lui fait très très mal à la tête de regarder ça. Un arbre généalogique, tu dis? Ouais, C'est dans ce type de création que nous sommes. oui. Vers quoi porte-t-elle son attention, précisément? Sur sa place à elle, il y a écrit Marcia. Il n'y a pas sa tête, il y a juste écrit Marcia. Alors que sur les autres, il n'y a pas de prénom, c'est des têtes. L'ADN lui correspond? Ouais. Demande-lui ce qu'elle fait là. Elle essaye de définir sa place. Comment comptes-tu t'y prendre? En cassant sa branche. Mais elle ose pas. Elle a peur des répercussions que ça pourrait avoir. Capte sa vie émotionnelle, là maintenant. Oh, elle est... c'est du désespoir, de la fatigue, de la lassitude. Ça fait, au niveau de visuellement, le corps émotionnel, ça fait comme un nuage gris qui circule très faiblement. C'est lourd, ça s'accumule au niveau de la tête. C'est comme si elle voyait pas d'issue. Qu'en est-il dans le reste du corps? Alors son énergie sexuelle, elle est écrasée par ce nuage au niveau émotionnel. Et le corps mental, il essaye tant bien que mal de fonctionner pour tout le reste. C'est-à-dire? Je vois que l'énergie mentale circule à des endroits où elle ne devrait pas être aussi intense. Comme pour équilibrer, contrebalancer. Je vois notamment au niveau de ses chakras. Ok. En dehors de cet arbre, est-ce qu'il y a un autre type de création? Non, On s'approprie de l'espace, non? non, non, il y a juste ces tableaux. Quand je prends de la hauteur, c'est comme si on était dans un espace neutre, mais sombre, où il y a des tableaux qui, une fois rassemblés, correspondent à un gigantesque arbre. Mais c'est tout, il n'y a rien d'autre. Cet arbre illustre la présence de combien de générations? Plus d'une dizaine. Une dizaine de générations. Pourquoi son image à elle ne se reflète pas dans cet arbre? Parce qu'elle se sent pas pleinement accueillie dans cet arbre, comme si elle n'avait pas sa place encore. C'est comme Ça un signifie qu'elle brouillon. attend sa place? Pas qu'elle l'attend, qu'elle essaye de la définir et de voir s'il faut vraiment qu'elle prenne cette place. Mhm. Quelle valeur symbolique a cet arbre pour elle? Pour elle, cet arbre, ça représente un socle, un pilier. En faire partie, c'est avoir la force de l'arbre en même temps. Ne pas en faire partie, c'est être libre, mais vulnérable. C'est la façon dont elle se considère maintenant, Oui, vulnérable. oui. La dernière fois qu'elle a fait partie intégralement de cet arbre, quand était-ce? Quand elle était dans l'enfance. C'est à l'adolescence que sa tête s'est effacée. Parce qu'elle l'a voulu ou parce que d'autres l'ont voulu?
Non, parce que d'autres l'ont voulu, c'est du côté paternel. On va à une autre strate d'information. Le moment où son image disparaît. De qui est-ce l'œuvre? Je vois 2 hommes, des oncles peut-être, j'ai le mot oncle qui vient, qui s'introduisent dans son espace et qui effacent, qui gomment sa tête. Et elle est dans la peur, elle est figée en fait, elle les regarde faire et elle se sent coupable en même temps. Qui a créé cet arbre? Alors je vois que ça remonte à très loin dans sa lignée et que l'arbre appartient au côté paternel. C'est un homme qui l'a créé parce que c'était un moyen pour lui d'avoir le contrôle sur sa descendance, d'avoir un lien, une mainmise dessus. Comment est-ce qu'il l'a créé? Est-ce qu'il suffit de se reproduire pour créer l'arbre ou il faut mettre à l'œuvre autre chose? Non, il y a une sorte de rituel qui a été fait. Je vois un cercle et des paroles qui sont émises et quelque chose qu'on enterre dans la terre, comme si il avait découpé ses cheveux et saigné au niveau de la main, mis dans la terre pour sceller cette chose-là, cette création. Donc cela signifie qu'à l'instant où on se parle, elle est déconnectée de ce rite, de cette magie, puisque n'appartenant pas à cet arbre. Oui, elle en est déconnectée. Bien. Donc, isolée de l'énergie de ce rite et de cette famille, oui ou non? Alors, pas isolée de l'énergie de la famille, mais par contre du rite, oui. Bien. Alors, non isolée de l'énergie de la famille. Comment y est-elle exposée? Puisque ça semble être le cas. Parce que c'est à cause du lien qu'elle a avec sa maman et son papa. C'est vraiment au niveau émotionnel. C'est comme si elle était reliée par des fils à eux, malgré elle. Il y a ces fils qui sont là, ce qui fait que même sans être en contact physique ou verbal, elle reçoit leurs émotions, leur vécu. Est-ce que ces liens impliquent les corps physiques et la génétique physique ou impliquent également les consciences? Alors, c'est au niveau de la génétique et à cause de ça, ça implique les consciences parce que ce sont les consciences qui l'acceptent, qui le veulent. Et celle de Marcia l'accepte également. Bien. Connexion télépathique avec sa partie subliminale en 2023, dans le présent. Demande-lui si elle se souvient de moi. Oui, elle se souvient. Elle me dit je suis à bout. Pourquoi m'avoir fait revenir? J'aimerais l'entendre elle. Elle me dit pour tout brûler, pour trouver une place, ici ou ailleurs, mais trouver une place. Bien. Pourquoi maintenant? Parce qu'elle sent, je sais pas si elle a un fils, mais j'ai l'image d'un garçon, elle sent que son fils commence à vivre les mêmes choses qu'elle, à absorber des émotions qui sont pas les siennes. Demande-lui s'il faut intégrer l'arbre pour être à nouveau forte. Elle dit que ce serait une solution facile de le faire. Pourquoi ne pas le faire alors? Parce que la facilité, c'est dangereux. Qu'elle me montre ce qu'elle sous-entend par là. Elle me montre que elle observe cet arbre de près depuis très longtemps et que elle sait qu'il pourrait lui apporter beaucoup de force, mais ce serait aussi accepter un héritage, un patrimoine toxique, malsain. Elle ressent une énergie interférente en fait dans le tableau, mais en même temps, elle est tentée d'y plonger parce que ce serait s'abandonner
et enfin être tranquille en fait, ne plus Bien, souffrir. bien. Alors, tu vas lui demander si elle nous laisse l'accompagner, et ce jusqu'à la fin de cette session. Après tout, c'est pour ça qu'elle nous a fait venir. Oui, Bien. Alors, tu vas être le réceptacle de projection future. Projection 1, la voilà qui prend la décision d'intégrer pleinement son arbre généalogique et toute l'énergie qui y est liée. Projette-toi. Quelle femme est-elle dans 2 ans? je vois qu'elle a beaucoup d'entrées d'argent, qu'il y a une reconnexion avec son côté paternel, je vois comme une cousinade qui est organisée et, et que du coup les liens sont recréés dans le physique. Pour autant, sur le plan énergétique, je vois qu'elle est liée, qu'il y a comme des menottes qui ont été positionnées sur elle pour en marquer cette appartenance. À plus long terme, est-ce qu'il y a d'autres conséquences? Parlons d'ici à 10 ans. Ah oui, je vois des grosses problématiques avec ses enfants, dans la communication avec ses enfants. Ses enfants qui lui tournent le dos, qui sont très en colère contre elle, et elle qui ne comprend pas. Pourquoi sont-ils en colère, Elia? Parce que elle n'est plus qui elle était avant. Il ne voit en elle qu'une femme qui appartient à ce monde, qui est trop concentrée sur ses pensées en fait, et qui est plus là pour écouter ce qu'ils ont à partager et pour être présente émotionnellement. Il y a une distance, et c'est pour ça qu'ils sont en colère. Quelle est la condition ésotérique à dans 10 ans sur ce chemin-là? Alors là, elle est plus menottée, là, elle est totalement ligotée et elle est implantée de partout. On revient dans le présent. Une autre projection future, cette fois dans laquelle elle se déconnecte énergétiquement et sur le plan physique et dans l'éther de toute énergie liée à ces gens, liée à ce clan. À dans 2 ans, qui est-elle? Je la vois songeuse sur un hamac, en train de penser, mais c'est calme. C'est moins rapide, c'est moins grandiose que dans l'autre projection, mais là, c'est beaucoup de calme qui ressort et c'est un calme nécessaire, comme un temps d'intériorisation pour pouvoir ensuite se déployer, mais avec solidité et d'elle-même. À Et dans là, 10 ans, je la vois très forte, confiante en elle, présente pour ses enfants, avec son conjoint, et qui parvient à imposer ses limites aussi à sa maman. Sa maman est toujours dans le domaine, mais elle s'impose, elle sait lui dire stop. revient dans le présent en 2023. Son image a disparu, mais son nom est toujours inscrit, n'est-ce pas? Et toute Ouais. la symbolique, encore une fois, qui est liée. Donc, c'est comme si elle est à mi-chemin d'une décision à prendre. Ouais, c'est comme une esquisse. Bien. Souviens-toi que nous avons eu sa permission, Elia. Tu vas cette fois isoler énergétiquement la relation entre la mère et la fille. Regarde. Ça me vide. Ça me vide. J'ai l'impression que la mère, c'est comme un enfant affamé qu'il faut rassurer et donner toute ton énergie vitale pour l'alimenter. Il y a cet effet La de... fille, dans cette relation, Marcia. Eh ben Marcia, c'est un peu le rôle de la mère. Et je ressens que la confiance de Marcia dans ce lien est partagée. Il y a une forme
de devoir. Elle sait que c'est pas bon pour elle, mais elle s'impose pas plus parce que il y a cette notion de devoir donner à sa maman, de la réparer. Demande-lui pourquoi est-ce qu'il faut la réparer. Parce qu'elle lui aurait causé du souci, c'est ce qu'elle me répond. Je ressens qu'elles ont un lien d'entre-vie, enfin d'une ancienne vie. Et elle culpabilise de la voir dans ce schéma-là aujourd'hui. Elle a l'impression que c'est à cause d'elle. Est-ce qu'il s'agit d'une connexion ou d'une interférence? C'est une interférence. Comment s'établit-elle entre l'une et l'autre? Parce que Marcia, pour sa mère, elle représente un idéal, quelque chose qu'elle n'aura pas. Donc il y a une forme de jalousie, de mépris, et qui la fait se détester parce qu'elle culpabilise de ressentir ça envers sa fille. Et en même temps, Marcia, vis-à-vis de sa mère, euh, il y a cette culpabilité qui est là aussi, de pas être assez là, d'avoir probablement échoué. Et je vois que c'est comme une balle de ping-pong entre les deux, de tout un melting pot de négativité, tu vois. Ça les draine l'une et l'autre. Bien. Elles sont toutes les deux prisonnières de ce lien, en fait. Qu'est-ce qui les lie fréquentiellement parlant? Le regret. Alors, souviens-toi, tu as isolé la relation énergétique entre la mère et la fille. Tu vas aller à pleinement toucher ce regret et m'emmener à l'origine de ce regret entre ces deux êtres humains. Je suis dans ça me fait penser à la Pologne. Il fait très froid. On est sur une route. Il y a plusieurs personnes avec Marcia et sa mère. Donc évidemment, c'est dans des corps différents. Marcia est adulte et elle porte une petite fille de 2 ans, je dirais, dans le froid, dans la nuit. Et il y a une séparation. Je vois qu'elle abandonne sa fille avec beaucoup de tristesse, mais elle la laisse à une dame qui va l'emmener dans un village. La raison de cet abandon? Il faut fuir. Et elle doit fuir une armée. Et le problème, c'est que c'est un voyage trop périlleux pour l'enfant. La mère dans cette scène, c'est Marcia? Oui, La fille c'est sa mère actuelle. d'aujourd'hui? Oui. Comment se finit l'histoire, Elia? Elle se retrouve pas. L'enfant va grandir et je vois que la mère, donc Marcia, va reconstruire sa vie, avoir d'autres enfants derrière, mais ne jamais se retrouver. C'est comme si elle avait mis de côté cet enfant, cette petite fille. Elle l'a mis tout au fond dans une boîte pour l'oublier, mais elle l'oublie pas. Et je vois qu'au moment de mourir, c'est comme une image qui revient, une image d'elle. Donc elle cherche à combler inconsciemment, à reconstruire ce qui n'a pas été fini dans le passé? Oui, à se faire pardonner aussi. Ok. Reviens dans le présent en 2023. Toujours Ouais. avec sa permission. Tu vas isoler désormais la relation entre le père et la fille, Marcia. C'est quand je vois le père, je vois cette même attraction étrange avec le tableau. Il y a quelque chose d'attrayant parce qu'il représente. C'est comme une figurine très lumineuse. Énergétiquement, il représente ça. Sauf que quand tu touches cette lumière, c'est toxique. Ça fait très mal et ça grimpe sur elle. Comme plein de petits points partout sur la peau.
énergétiquement, ce chantage affectif, ce chantage à l'argent, est-ce que c'est palpable entre les deux? Plutôt de l'un à l'autre? Non, c'est pas palpable parce que Marcia a été très claire en fait. Elle attend plus rien de lui. Donc ça se ressent pas. Ça se voit pas. Est-ce qu'il s'agit entre ces deux-là d'une simple connexion ou d'une interférence? Connexion. Yeah. Connexion. Pour autant, elle reste indirectement liée à cet arbre et à son énergie. Ouais. De quelle façon? On y revient. C'est par rapport au corps. Comme si le corps portait cette information que l'arbre existe. C'est comme un code dans le corps physique, dans la génétique. Est-ce qu'il y a une énergie qu'on peut dégager de ce code? Oui, la peur. Comment est-ce que ça influence Marcia, si c'est le cas? Je vois qu'il y a des angoisses en elle qui montent et que ça l'empêche de profiter pleinement de ses réussites. Que c'est comme si, une fois qu'elle arrive au sommet, elle regarde déjà le prochain sommet à atteindre, donc elle profite même pas de ce qu'elle a accompli. Comment est-ce que tu te sens, Elia? Bien. Bien. On se déconnecte également de cette image père-fille. Une inspiration profonde. Si je parle maintenant d'hypersensibilité pour elle, quel en est le facteur, la cause ésotérique si c'est le cas? Son lien avec sa mère. C'est comme si elle s'était missionnée de réparer, on en revient encore. Et c'est ce qui crée l'hypersensibilité, parce qu'elle s'est programmée à ressentir ce qui l'entoure encore plus que ce qui vibre en elle. Si. La difficulté pour elle de lâcher prise. Elle est dans le contrôle. Je vois que c'est à cause du déséquilibre entre toutes ces énergies, ce corps émotionnel écrasant et le fait que l'énergie mentale, elle circule pour tout le monde en fait, qu'elle soit là où on ne l'attend pas. Il y a trop de mental Ce à corps cause du mental qui déséquilibre. envahit et qui cherche à pallier le reste des énergies. On l'a vu plus tôt. Tout ce que tu as mentionné de cette grisaille dans son corps, sa création ou la création d'un autre. Je vois encore cet homme qui a fait le rituel. Sauf qu'on a vu qu'elle n'était plus liée énergétiquement à ce rituel. Pas au rituel, mais à l'homme, oui. À ses émotions, sa peur, oui. À travers l'arbre. Ouais. Bien, maintenant, une troisième situation, j'aimerais que tu isoles Martia, on a sa permission, avec sa famille, celle-là qu'elle a créée. Elle est comme le capitaine qui anticipe trop. Je ressens beaucoup de peur dans ce lien de la part de Marcia, alors que pour les membres de sa famille, c'est plutôt du... Eux, ils sont calmes et ils sont dans l'empathie parce qu'ils comprennent pas pourquoi Marcia, elle est aussi intense. C'est même un peu écrasant parfois pour eux. Il y a un manque Comment de est-ce qu'elle légèreté. ressent sa propre famille, énergétiquement parlant? Faible. Pourquoi? Parce qu'elle a peur qu'il se fasse écraser, qu'il soit atteint aussi par ce qu'elle a traversé. C'est pas encore le cas, mais elle est dans cette inquiétude que ça arrive et elle essaye de les protéger. Visuellement, ce que ça donne, sa création, c'est comme si elle était devant eux, les bras écartés, et qu'elle voit une vague d'un tsunami qui arrive et qu'elle veut les en protéger.
Alors que quand je me place du côté de la famille, ben eux, il n'y a pas de tsunami qui arrive, ils voient juste une tornade qui est celle de Marcia, qui empêche d'être dans le soleil, quoi. Quel est ce tsunami qu'elle imagine? Qui l'aimait? Euh, c'est en lien avec sa mère et son père, c'est les deux. C'est que la mère prenne toute la place et qu'elle écrase tout, ou alors que la famille du père euh, détruise leur équilibre, leur stabilité, en s'imposant dans leur vie, ou alors en tirant des ficelles qui pourraient leur retirer leur confort. Bien. J'aimerais qu'on fasse une projection pour une curiosité tout de même. Partons du principe que le père possède éventuellement cette énergie liée à l'argent. Regarde si c'est le cas d'abord. Regarde s'il est en contact avec ce flux. Oui, mais c'est facile pour lui. Mhm. Comment est-ce qu'il gère son contact avec ce flux-là et comment ensuite il l'oriente, si c'est le cas? Je vois que, il l'accueille pleinement, que c'est pas quelque chose qui le déstabilise. Au contraire, c'est pour lui ce flux, c'est quelque chose de presque vital en fait. Ça a toujours été là, c'est normal. Et la manière dont il l'oriente, c'est vers sa descendance, mais pas directement. C'est-à-dire que je vois qu'il l'accumule pour lui-même et qu'ensuite au compte-gouttes, ça va dans la descendance parce qu'il fait partie de l'arbre et ça va dans les racines de l'arbre. Qu'est-ce qui fait que ce flux économique soit orienté vers les nouveaux arrivants et pas vers ses premiers enfants, sa première fille? Ce qui fait que le chemin ne suive pas. Parce que les autres, ils ont leur tête dans l'arbre. Même s'il n'y a pas un lien du sang, il y a la tête. Parce que ils ont pleinement choisi d'appartenir à cet arbre et de Ont-ils le faire accepté grandir. qu'elle n'accepte pas? Se dévouer totalement. S'oublier presque, se soumettre à la vitalité de l'arbre. Toute leur existence doit être destinée à faire perdurer cet arbre, quitte à Par sacrifier sa vitalité, morale. vitalité de l'arbre, on peut remplacer par énergie. Ouais. Ok. Bien, tu inspires profondément et avec ta permission, j'aimerais parler avec Marcia directement. Ouais. Alors laisse-moi. Laisse-moi avec Marcia. Marcia, Ouais. ravie de me voir? Oui, enfin, je Bien. t'attendais. Et je suis là depuis déjà de nombreuses minutes, à appuyer sur certains leviers, faisant éclore tout un tas d'informations. Tu y as accès, n'est-ce pas? Ouais. Bien. J'aimerais t'entendre. Pourquoi m'avoir fait revenir? Pour m'aider à y voir plus clair. Est-ce que c'est le cas? En un sens, oui, mais je ne sais toujours pas comment je vais réussir à survivre si je me déconnecte totalement de cet arbre. Si tu l'as vu, c'est pour ça que j'ai insisté pour réaliser ces projections tout à l'heure. Parce que bien souvent, on est incapable de prendre une décision quand on est ou quand on se crée et se croit coincé dans un carrefour. On tourne en rond, inlassablement, par manque de projection. Il aurait suffi que tu te déploies dans ces projections pour prendre une décision claire et définitive quant à cette vie humaine, quant au lien que tu entretiens avec tes deux parents. Tu as vu ces projections. Il peut en exister d'autres.
Faisons ainsi. Qu'est-ce que tu gagnes à rester lié à ce clan et surtout à son énergie? Et quand je dis clan, je dis père, mère, ascendant. Une possible sécurité. Et tu Réparer des t'offres choses déjà aussi. cette sécurité. Tu crées déjà cette sécurité. Certes, mais j'ai l'impression que je ne serai jamais aussi puissante que ce clan. Ainsi donc, l'argent rend puissant. Ah oui, mais ce n'est pas d'argent dont j'ai besoin, c'est de tranquillité, solidarité. Est-ce que J'ai tu peur penses que pour tu ma vas famille. trouver tranquillité et solidarité avec tes ascendants? Ah oui, mais avec un certain prix. Ils veulent prendre et ne rien donner, ou disséminer au compte-gouttes ce qu'ils vont donner. C'est ce que tu as envie d'être, une affamée, attendant au compte-gouttes d'être nourrie Non, par une énergie plus ou moins agréable. non. Et un autre chemin se dessine. C'est une décision importante que d'admettre que nous sommes l'enfant de certains géniteurs, d'une génétique familiale, qu'au final se dire que ce sont que des géniteurs. L'héritage n'est que génétique. Pourquoi pas se défaire complètement de l'énergie de leur corps, de l'énergie de leur conscience? J'ai besoin que tu me guides pour le faire. Moi, je crois que tu es capable de le faire. Parce que tu sais dans ton corps tout ce qui manque, tout ce qui rime avec dissonance. Rappelle-toi que mieux vaut se nourrir soi-même que d'être nourri au compte-gouttes par un autre. Et j'y englobe tout champ d'interférence, humaine et non humaine. Je ne suis pas la clé, ni pour toi ni pour les autres. Tu es ta propre clé. La seule chose qui t'a manqué, c'est de réaliser ces projections. Et puis il y a ta famille, celle que tu as créée. Qu'est-ce qui compte le plus? Ceux d'hier ou ceux de demain? Les miens, ceux Bien, qui m'entourent. bien. Maintenant, rappelle-moi ce qu'il te faut réparer. Ma mère, Appelle-la, qu'elle vienne. elle est là. Comment est-ce que tu te sens quand elle est là? Je me sens alourdie. Il y a toujours des larmes avec elle. Répare-la. C'est le projet de toute une vie. Ça s'essouffle tout le temps. Coupable. J'ai créé une faille en elle. Ah oui? Je pensais que nous étions seuls capables de créer ces failles dans nos corps. Oui, mais elle l'a créé en réaction à ce que j'ai fait. Répare alors. Sauve-la. C'est ce qu'elle attend de toi. Je sais pas comment faire. Si tu sais, sauve-la.
Remplis ce manque en elle. Cette blessure de rejet, d'abandon, de solitude. Cette incapacité à fonctionner de façon autonome. Répare-la. Comporte-toi comme un interférent. Sauve-la. Qu'ai-je dit il y a un instant encore? Qu'on était Nous sommes nos propres créateurs. Nos propres créateurs. Nous sommes la clé de notre propre transformation. Tu veux l'aider? Enseigne-lui ceci. Ou passe toute ta vie, pourquoi pas l'éternité entière, à tenter de réparer quelque chose d'irréparable, si on part du principe qu'elle est la seule à pouvoir se réparer. Sa responsabilité, pas la tienne. Tu as pris des choix. Tu as sauvé cet enfant. Assume les choix que tu as pris. Assume-les. Sois dans l'acceptation pleine de tes décisions de vie. Je t'aime, mais ta situation relève de ta responsabilité, pas la mienne. Ou l'éternité devant toi pour la réparer. À toi de voir. Non. Non? Je la laisse se réparer toute seule. Bien. Le père maintenant. Ces jeux de pouvoir, d'emprise, ces chantages qui durent depuis déjà longtemps. Est-ce qu'on continue de jouer ou est-ce qu'on arrête de jouer? Non. On arrête. Pourquoi faut-il arrêter? Parce que je n'ai plus besoin d'alimenter ce système-là. Je veux le quitter. Dis-le lui. Dis-le leur. À tous. Il y a un brouhaha. J'entends du bruit. Qui émet ce bruit? Ça vient de l'arbre. Bien. Envoie cette information à l'arbre et puis il y a cet homme tout là-haut, l'initiateur de cet arbre. Je me sens très légère. Qu'as-tu fait? Mon nom, je l'ai effacé. Est-ce que c'est difficile? Non. Non. Tu continueras génétiquement de faire partie de cette famille. Est-ce que tu sens leur énergie dans ton corps? Non, plus maintenant. Ton corps physique, chaque cellule est porteuse d'une énergie incroyable. Assure-toi de faire disparaître toute l'énergie qui est liée à cette famille. C'est vide. Oh, mais le vide peut être facilement comblé quand on sait comment. Avec ma propre force. Pourquoi pas? Fais-le. Et tu me laisses avec Elia. Elia, déconnecte. Déconnecte dans le présent en 2023. Ouais. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Ça va. Émotionnellement? Ça va. Dans les dernières secondes,
de canalisation? Qu'as-tu senti? Beaucoup de chaleur, comme si il y avait une chaleur qui partait du creux du ventre et qui s'expansait jusqu'à toutes les extrémités. Bien. Regarde Je vois l'arbre. l'arbre, il est plus dans son espace, il faut que je le cherche à l'extérieur maintenant. Inutile de le chercher. Ok. Tous ces remous émotionnels, techniques, technologiques de ces derniers jours, ces mêmes jours qui ont précédé cette session, qu'est-ce qui en était la cause? Regarde. C'était dans en fait, c'est tous les émetteurs, tous ceux qui font partie des branches autour d'elle, ils émettaient cette énergie de «décide-toi» en fait, à la fois de rejet et en même temps de «mets-toi avec nous». Intégration. Ouais, d'intégration. Bien. Est-ce que tu la sens liée avec la mer et l'interférence dont on a parlé plus tôt? Non, plus maintenant. Est-ce qu'il y a doute quant à la définition qu'elle prend d'elle-même en cet instant? Non, Lassitude, non, au contraire. angoisse, Non, désespoir. non plus. Demande-lui s'il faut qu'elle s'interpose comme la muraille de Chine entre les autres et sa famille, qu'elle porte cette responsabilité-là. Non, elle me montre qu'elle fait un pas en arrière et qu'elle leur prend la main, tous sur la même ligne. Leur responsabilité. Prendre soin de soi au cours d'une vie, c'est déjà un sacré challenge. La mère, l'épouse, la fille. Mais leur responsabilité énergétique, leur responsabilité quant à leurs conditions ésotériques. Oui, Oui, ça, elle est d'accord. bien. L'arbre a disparu. Est-ce que tu sens l'énergie de ce premier homme qu'on a mentionné? Non. Non. Qu'est-ce qui vibre alors dans son corps? Est-ce qu'il y a ce vide? Non, au contraire, c'est du courage, de la détermination et de la créativité aussi. Manque? Non. Non. Une projection à nouveau. À dans quelques semaines, la façon dont la mère va réagir à cette nouvelle définition du soi. Regarde. Je vois qu'elle est pas très contente, qu'il y a son insécurité qui s'éveille, mais que du côté de Marcia, par contre, enfin, tu vois, là, je la vois fermer la porte et aller peindre avec ses enfants, en mode maintenant, je suis dans le présent, quoi. Et ça, par contre, sur le long terme, ça va s'apaiser. Il y a un équilibre qui va être trouvé avec sa maman. Sa maman qui va être aussi beaucoup plus ouverte ben, aux enfants de sa fille, à son entourage, sa maison. Plus d'accaparation, Non. moins d'accaparation. Bien. La façon dont le père va ressentir cette nouvelle définition du soi de la fille. Il va avoir une forme de nostalgie, mais dans sa condition, pas tenter quoi que ce soit parce que il est dans sa condition, quoi. Bien. On se déconnecte de ses projections. On reste en tête à tête avec elle. Et tu lui demandes comment te sens-tu? Merveilleuse, c'est ce qu'elle vient de me dire. Est-ce que ça valait la peine? Ouais. Vas-tu te tenir à cette définition du toi? Vas-tu la transformer? Vas-tu
à sublimer? Ça va évoluer en fonction de ce qui se présente autour de son corps physique et aussi énergétiquement. Mais elle me dit qu'elle ne se trahira plus. Que c'est Elle ne elle se et juste trahira elle. plus. Ouais. Bien. Elia? Ouais. Si. Une vérification de base. Tu scannes son corps. J'imagine que si c'était le cas, tu me l'aurais dit avant, mais Non, scanne il n'y a son rien. corps, est-ce que tu la vois? Non. Ok. C'est bien ce qui me semblait. Une inspiration profonde, une projection dans le futur avec cette condition-là. Je la vois fonceuse, être à l'initiative d'activités en plein air avec ses enfants. Je vois de l'escalade ou de l'acrobranche, un truc avec des harnais. Et, et comme si elle était beaucoup moins inquiète qu'avant, elle rigole plus émotionnellement, c'est beaucoup plus fluide avec ses enfants, c'est du jeu, elle lâche prise, quoi. C'est surtout ça que j'ai. Et j'ai encore ce que j'ai vu tout à l'heure avec sa mère, qu'elle sait lui dire non, que ça lui coûte pas de lui dire non, que voilà, elle est concentrée sur elle-même, quoi, et sur ce qui est bon pour elle. Elle s'inquiète plus sur les autres. Bien. Demande-lui si elle a encore besoin de moi. Non. Une parole d'entrecorps. Elle lui dit qu'elle est forte. On rentre. Prête? Ouais. À un, chacune dans son espace, son espace sacré. Déconnecter Elia complètement de tous et complètement de tout. Déconnecté. Ancré dans ton corps. Et qu'il est doux, qu'il est bon de récupérer son corps, son champ fréquentiel, la magie des émotions. Sublime la fréquence dans ton corps, dans tout ton corps. À deux, te voilà ancré à ce corps, toujours dans le plaisir, les retrouvailles avec le corps physique, avec toute ta réalité. Et ce champ de possible qui s'ouvre à toi, de solutions certaines, création. Et quand je dis 3, te voilà dans le présent, 2023. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Comment est-ce que tu te sens? J'ai pas le son. Mais je vais bien, si c'est ça ta question. Ok. Ah, ça y est. Marcia, est-ce que tu m'entends? Oui, Comment ça va? ça va bien. Ça va? Oui. Comment est-ce que tu as vécu ce travail? Ben, exactement comme Elia a dit à un moment, c'est presque trop facile en fait. C'est tellement évident que c'est presque trop facile. Bien. Profite. Fais-nous part dans les prochains jours de la façon dont tu te sens, d'accord? Et ce serait intéressant de savoir comment ça se... le déroulé de l'histoire avec tes parents. Mhm. Tu nous tiens au courant? Oui. Ok. Juste une précision qui a peut-être rien à voir, mais je veux bien qu'on publie ma vidéo, mais un visage flouté. Tiens. Tu as l'air comme calme là. Mhm. C'est le cas? Ouais. Ouais, je suis très apaisée, je suis très bien. C'est palpable. Bien. Reste là, Marcia, alors. J'arrête l'enregistrement, Elia, merci. Merci.